Sans transition, je passe donc la parole à Timo Burner, donc R&D chez AGECO Fendt, qui va nous présenter le projet Mars pour Mobile Agricultural Robot Swarms. In English. Yes. Hello, salut. Oui, bonjour, salut dans le texte. Merci d'être là, merci à l'équipe de Nayo. Je m'appelle Timo Burner, je travaille pour EcoFend et je suis le responsable du projet Mars. Vous savez que Ecode, enfin vous le savez peut-être, est le troisième fabricant de matériel agricole et Fendt est une de ses marques. Mars, c'est une approche simplifiée de la robotique agricole. Je vais vous présenter tout d'abord mon plan et je vais commencer par une question. Pourquoi changer le système actuel? Si on remonte à 1893, il s'agissait d'une machine assez sophistiquée pour l'époque. Il s'agissait d'une machine électrifiée et vous pouvez voir les gens tout autour qui ont l'air fort fiers de ce dispositif. Et vous voyez que quelqu'un à l'époque a dit que le développement de la machinerie agricole peut être aujourd'hui considéré comme achevé. Donc c'était vraiment considéré comme un aboutissement de la machinerie agricole de l'époque. Si on y repense, peut-être qu'on n'est pas vraiment au terme du développement, ce n'est pas vraiment la réalité. Le piège malthusien. On a beaucoup parlé de la croissance de la population, de l'explosion démographique. Et vous voyez ici en rouge la quantité d'aliments nécessaires pour la population mondiale. Et vous voyez, pardon, en gris pointillé, la nourriture nécessaire et en rouge, celle qui est produite. Donc on voit qu'on a réussi à améliorer la production au moment où justement on s'est affranchi des contraintes malthusiennes. Et ceci, on a pu le faire en passant du cheval au tracteur, de la charrue au tracteur. Donc on peut voir maintenant que cette courbe rouge évolue de manière très linéaire, donc la production de nourriture est linéaire, et à un moment ou à un autre, on va avoir un décrochage. Et c'est vraiment la responsabilité de nos ingénieurs d'éviter cela, d'éviter ce décrochage, c'est-à-dire que la nourriture produite soit insuffisante. Et quelle est la prochaine étape? Peut-être que ce sont les robots. Troisième question, il y a peut-être un potentiel quand on compare ces deux images. Mars, c'est un dispositif qui permet de faire de l'ensemencement. Un ensemencement qui pèse de manière unitaire 0,5 grammes. Qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui pour mettre dans le sol cette semence de 0,5 grammes? Eh ben, ce genre de tracteur qui fait 15 000 lions de grammes. Et on se dit, pourquoi on fait ça? Eh bien, on rigole maintenant. Mais en fait, nous, notre approche, ça a été de prendre du recul et de nous dire, est-ce qu'on peut faire ça de manière plus intelligente? Je vais donc maintenant vous parler de Mars, qui est une approche différente de la robotique agricole. Au lieu de décider ou de dessiner une machinerie extrêmement sophistiquée et puis faire en sorte que la plante se débrouille avec le dispositif utilisé, on a pris l'approche inverse. On a commencé par la plante. Donc on a eu un processus qui était piloté par l'agronomie. Donc on a pensé en termes de lumière, en termes d'emplacement et quel est le type d'équipement qui allait être nécessaire. Et c'est ce changement de perspective qui est probablement bénéfique et qui est certainement porteur de fruits quand on parle de robotique. Notre approche était une approche de simplicité. On veut avoir des châssis qui soient épurés, avec 4 roues identiques, avec 4 roues motrices et avec une chargeuse. Donc quelque chose de super simple. Et de la communication avec du matériel. On n'a pas de caméra, on n'a pas de laser, on n'a pas de GPS. Toutes les choses qui pourraient complexifier le dispositif ou qui pourraient le rendre plus onéreux, on a fait l'impasse. Donc ce qu'on fait,
Comme on a moins de capteurs, on a besoin de moins de code. Qui dit moins de code dit moins d'erreurs, dit moins de temps pendant lequel le matériel est indisponible. Et c'est important dans l'agriculture. Et donc on met ceci au service de l'agriculteur. Plus de sécurité aussi. Plus de sécurité parce que les dispositifs sont légers et donc on encourt moins de risques. Vous voyez ici le concept de Mars de manière globale. Et je voudrais pour l'instant rester quelques instants sur la diapo. Manifestement, ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave, on peut commencer la vidéo. J'aurais bien voulu commenter. Est-ce qu'on a le son? Donc un dispositif qui vous permet de piloter le dispositif 24 heures sur 24. Un dispositif qui s'occupe avec précision de chaque plante, qui permet de faire de la durabilité tout en gagnant du temps et en économisant de l'argent. C'est Mars, un robot, un essaim de robot qui fonctionne grâce à une application par le biais duquel on va gérer des paramètres, le phénotype, on va sélectionner le nombre de robots qu'on va utiliser. On définit le placement de l'unité logistique et ensuite Mars pilote tout le dispositif et calcule le temps nécessaire. Vous voyez ici l'unité logistique dans le champ. On appuie sur démarrer et l'équipe de robots va commencer à faire la plantation de manière autonome par des petites unités qui sont poids-plumes, ce qui veut dire que c'est sûr et il n'y a pas de compactage du sol. Et là, on est reparti au début. Vous avez ici un dispositif donc, qui permet, comme on vient de le dire tout à l'heure, de faire un monitoring 24 heures sur 24. The field and press engage. Donc on reprend ce qu'on a déjà dit. Donc l'équipe de robots maintenant retourne dans le champ, va faire son travail de manière autonome. C'est des petites unités qui sont légères, donc sûres. Et cela veut dire aussi qu'il n'y a pas de compactage du sol. On a un géoréférencement de chaque semence. Et chaque dispositif est aussi relié au cloud. Ce qui veut dire qu'on va avoir un suivi personnalisé de chacun des dispositifs. Le système de supervision fait en sorte que chaque dispositif retourne à l'unité logistique pour être rechargé en énergie, mais aussi en semences. Et donc, tous les robots de l'équipe vont aussi remplacer un robot qui deviendrait défaillant. On peut donc imaginer toutes sortes de possibilités pour Mars, aussi bien dans des petites exploitations que des grandes exploitations. Mars fournit un certain nombre de données qui peuvent être utilisées pour de plus amples analyses. Le fait que l'on sait parfaitement où se trouve la semence quand elle a été plantée permet vraiment de faire un suivi de l'ensemencement sur toute la durée de vie. On a aussi un suivi de la consommation en eau, en nutriments, en produits phytosanitaires. Et donc cela augmente la productivité, mais aussi la nature durable de l'exploitation. C'est l'agriculture 4.0. Alors, je pense qu'on a résolu maintenant tous les problèmes techniques. Vous pouvez voir ici une photo de 2 prototypes qui sont actuellement déployés sur le terrain. Donc, on commence à peine les essais sur le terrain. Donc, peut-être que l'année prochaine, lors de la prochaine édition, on pourra vous présenter quelques-uns de nos résultats. Maintenant, je voudrais en arriver au 3e point de ma présentation, à savoir l'impact potentiel de Mars. D'abord, en termes de confort, puisque donc c'est un fonctionnement autonome. Je pense qu'il est assez évident qu'il y a des avantages. Il y aura aussi de la maintenance et des mesures à distance. On peut réaliser des diagnostics à distance et il sera possible de faire ces diagnostics à distance. Bien entendu, il y a aussi une réduction du coût, parce qu'il n'y a pas de cabine, il n'y a pas de tracteur, il n'y a pas
d'écran, il n'y a pas beaucoup de capteurs. Le capteur principal que l'on utilise est un GNSS qui nous permet de donner le positionnement et également le mouvement des roues. On a des petits robots, comme on disait, 50 kg. Donc 50 kg, ça veut dire moins d'énergie, moins de compontage. En termes d'efficience, eh bien, on va avoir un bon rendement parce qu'on va pouvoir s'adapter au sol, on va pouvoir faire un ensemencement personnalisé. Il y aura besoin de moins de semences et moins de produits chimiques. Et on pourra traiter individuellement chaque semence puisqu'elle sera géolocalisée. Moins d'opérateurs puisqu'il n'y a plus besoin d'amener les semences dans le champ. C'est le robot qui les récupère dans la station logistique et qui travaille de manière autonome. En termes de sécurité et de fiabilité, les robots sont très légers, 50 kg maximum, longueur maximale 50 cm. Donc ça veut dire que on utilise 500 watts. Et en termes de fiabilité, on a des unités qui sont autonomes. Ça veut dire que lorsque un des robots est défaillant, cela ne pose pas de problème pour la totalité de l'équipe. Pour ce qui est de la productivité, eh bien, on peut utiliser une unité ou une centaine, suivant le travail que je souhaite accomplir et le temps que j'ai pour le faire. Il est possible de travailler 24 heures sur 4 heures avec ces robots, ce qui est très important si l'on tient compte des notions de changement climatique. On peut travailler à proximité des villages parce que ce sont des unités qui sont peu bruyantes. Et on peut aussi faire des réparations rapides parce qu'il n'y a pas besoin d'un atelier spécialisé ou d'outils spécialisés. 2 personnes suffisent à soulever le robot et à le réparer sur site. Et enfin, on va parler de la notion de durabilité. 80% de pression sur le sol en moins par rapport à un tracteur, donc moins de compactage. On utilise peu d'énergie, on réduit de 80% l'émission de CO2 par rapport à un dispositif d'ensemencement classique, peu de bruit, peu de gaspillage de pétrole ou de fuite de pétrole et on peut utiliser de manière tout à fait polyvalente. Merci beaucoup de votre attention.